Les Béninois. Quand je dis que les Béninois sont discrets là, je sais de quoi je parle. Les mystères que voit le succès. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de BFM TV sur Monsieur Bertin Naoum, qui est le fondateur de MedTech et le créateur du robot Rosa, qui assiste les docteurs dans le domaine de la neurochirurgie. Sa réalisation, sa création va sauver plusieurs vies dans ce monde entier. Ce robot, c'est comme un GPS, mais pour les opérations crâniennes. Ce robot atteint les domaines du cerveau, des parties du cerveau avec précision pour aider les docteurs, les chirurgiens à pouvoir travailler, à pouvoir faire leur opération sans problème, sans complication. Donc, c'est le robot qui va les assister à pouvoir faire des opérations dans nos cerveaux sans complication. Bertin Naoum, son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'homme vient d'être classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou James Cameron, le réalisateur. Originaire du Bénin et né au Sénégal, Bertin Naoum a grandi en France. Elle dirige aujourd'hui une PME spécialisée dans la robotique chirurgicale. Reportage Fiona Urbain avec Yves Courante. Bonjour. Le PDG lui-même accueille les investisseurs. Bertin Naoum dirige MedTech, une PME spécialisée dans l'assistance robotique à la neurochirurgie. Une entreprise high-tech en pleine levée de fonds. Il faut arriver à être plus persuasif que d'autres afin de les inciter à diriger leurs moyens sur notre société plutôt qu'une autre. Comment est-ce qu'on fait ? Et l'atout persuasion, c'est elle, Rosa. Donc là, le robot va se positionner de manière très précise selon la trajectoire pour pouvoir atteindre notre... Un robot capable d'assister un chirurgien lors d'une intervention dans le cerveau. La position. On est intéressé et les dernières évolutions font qu'on s'intéresse à nouveau à cette société. Et il n'est pas le seul. Selon la revue scientifique canadienne Discovery Series, Bertin Naoum vient d'être classé, grâce à ce robot, 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Une grande surprise et en même temps une grande satisfaction. De la joie, effectivement, de voir la société qui est distinguée, reconnue. Satisfaction d'autant plus grande que cette entreprise de 20 salariés a eu du mal à se faire reconnaître en France, comme beaucoup de PME innovantes, regrette le patron. Et je pense qu'on a probablement des progrès à faire de ce côté-là pour être peut-être un peu plus cocorico. Car le marché français est difficile. MedTech vient d'en faire une nouvelle fois l'expérience. Un CHU de la Côte d'Azur vient par exemple de préférer l'acquisition d'un robot anglais au dispositif Rosa. Mais Bertin Naoum reste un entrepreneur confiant et passionné. Moi j'ai découvert ce milieu il y a maintenant près d'une vingtaine d'années au sortir de mes études d'ingénieur. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation pour moi de constater comment la technologie pouvait être utilisée au profit de quelque chose de ô combien noble, à savoir le fait de soigner les patients, de soigner les êtres humains. Coût du dispositif, 300 000 €. Une quinzaine d'établissements dans le monde utilisent Rosa, comme cette clinique, depuis mars dernier. Le robot nous fait gagner du temps et surtout beaucoup de confort pour le patient. C'est un petit peu comme s'il nous montrait du doigt l'endroit à biopsier et plus que ça, il nous tient la main. Il nous porte l'instrument et puis finalement, nous, on fait le trou à l'endroit où il nous montre et on va faire notre biopsie à l'endroit où il nous montre. Bertin Naoum ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise travaille sur un nouveau robot dédié cette fois à la chirurgie de la colonne vertébrale. Monsieur Bertin, il est né au Sénégal de 2 parents béninois. Il a grandi en France. Il a eu son diplôme d'ingénieur à Lyon. Et puis, il a eu son master en sciences robotiques au Royaume-Uni. Il a créé son entreprise MedTech en 2002. De là, il a continué à travailler sur son projet qui est la création de ce robot. C'est une fierté
du Bénin, c'est une fierté nationale, c'est une fierté de l'Afrique, je dirais même du monde, parce qu'avec sa réalisation, plusieurs vies seront sauvées. Et je me demande comment il a pu réaliser ceci. C'est vrai, créer un robot, c'est des recherches scientifiques de plusieurs années, de collaboration avec d'autres scientifiques. Il a eu à travailler avec plusieurs scientifiques en France et dans le monde aussi pour pouvoir réaliser ceci. Et je me demande, maintenant, on n'entend pas parler de lui, on n'a pas vu ses réalisations durant tout ce temps-là parce que il était là, en France, dans le monde, quelque part, en train de travailler sur ce projet-là. Et je me demande si, et quand il a conçu cette idée, comment et l'État béninois, comment l'État français l'a aidé. Parce que cette réalisation, ce qu'il vient de faire, c'est, comme je l'ai dit, c'est la fierté du Bénin. Et je me demande comment l'État béninois, comment nos autorités aident ces ces gens de personnes. Parce que maintenant, avec sa réalisation, il y a beaucoup de potentiel qui vont se créer. Si l'État béninois s'est fait, il va saisir cette opportunité et pour qu'il puisse former d'autres personnes, d'autres jeunes béninois, d'autres jeunes africains qui ont l'ambition de pouvoir créer un truc du genre pour assister la médecine moderne. Et je pense que nous allons apprendre de nos erreurs. Parce que quand on prend, par exemple, Monsieur Junior Natambou, qui est un jeune béninois, à qui le Bénin croyait qu'il allait révolutionner le robotique béninois. C'est lui qui allait donner un nom au Bénin en travaillant sur son talent qui est la réalisation des robots, qui est la réalisation de programmes et robotiques. Mais après, il a suivi d'autres pas qui est d'influencer les jeunes dans le dropshipping. Et maintenant, son rêve de création de robots qui est en train de prendre la poussière actuellement, j'espère que l'État béninois ne va pas baisser les bras dans le cas de ce monsieur Junior Natambou. L'État béninois va continuer d'aider les jeunes béninois qui sont intéressés à travailler dans le robotique en les mettant avec monsieur Bertin Naoum. Si il a des formations à donner pour que la jeunesse béninoise puisse en profiter de sa réalisation. Et parce que actuellement, c'est une fierté béninoise. Plusieurs personnes en parlent jusqu'à ce que BFM TV l'a présenté, c'est parce que ils ont vu la potentialité, ils ont vu l'honneur que ça fait. Ils n'ont pas juste des Béninois, c'est franco-béninois aussi, hein. Parce qu'après tout, les diplômes universitaires qu'il a, il les a obtenus en France et au Royaume-Uni. Et il y a plusieurs Béninois qui sont comme ça, qui sont en train de travailler dans leur coin, dans les universités, et puis on ne les voit pas. C'est après quand leur projet cartonne, leur projet fait de bruit, leur projet impacte plusieurs vies positivement. C'est là que nous les Béninois, nous autres, et puis l'État béninois sort de sa cage, je veux dire, c'est nous, c'est notre enfant, alors que dans le background, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si l'État béninois était là, si d'autres Béninois étaient là pour pouvoir
aider ces personnes à réaliser leur projet. Vraiment, merci beaucoup à Monsieur Bertin Naoum qui fait rêver avec sa réalisation, qui fait rêver la jeunesse béninoise. Parce que à travers sa réalisation, plusieurs Béninois, jeunes Béninois comme Africains, comme dans le monde entier, ont la motivation de pouvoir créer quelque chose de bon comme ça dans l'avenir. Que pensez-vous de ce que je viens de dire? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Winnie, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Au revoir.